Alors, chers amis, bonjour, ici François. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelles sont les 3 caractéristiques d'une posture de yoga par rapport aux exercices physiques normaux. Qu'est-ce qui distingue vraiment une posture de yoga des exercices physiques normaux? Alors, avant d'aller un petit peu plus loin et de vous expliquer précisément ça, eh bien, encore une fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. De cette manière, vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors pour vous aider à bâtir jour après jour une philosophie de vie toujours plus solide pour plus de bonheur pour vous, autour de vous, bref, pour avoir une vie plus harmonieuse. Donc, qu'est-ce qui différencie un exercice physique ordinaire d'une posture de yoga, autrement dit, ce qu'on appelle parfois dans le domaine du yoga un exercice physique correct? Eh bien, une posture de yoga, ça remplit 3 conditions. Déjà, on prend la posture, et quand on a pris la posture, quand on s'est installé en posture, eh bien, on est immobile. Parfois, alors ce sera pas rare, vous verrez ça, enfin moi je vois ça en tant qu'enseignant, puisque j'ai affaire à un groupe et donc j'ai plein de gens en face de moi, eh bien on voit des gens bouger, s'ajuster comme ça. Mais en fait, ça n'est pas s'ajuster juste pour quelques secondes pour ensuite être dans l'immobilité, c'est vraiment sans arrêt, je bouge un petit peu, ou mes yeux bougent et je regarde ce que fait le prof, ou je regarde ce que fait mon voisin à côté. Donc quand c'est comme ça, hein, c'est pas une posture de yoga, parce que finalement notre esprit il est ailleurs, on est distrait tout simplement, donc notre esprit est quelque part et notre corps est ailleurs, mais les deux ne sont pas ensemble. Hein, pour qu'on puisse parler d'une posture de yoga, il faut être immobile. L'immobilité, ça favorise donc l'intériorité et ça favorise aussi le fait de réunir le corps et l'esprit et de les faire communier les deux ensemble. Voilà, donc c'est vraiment très important. Donc si cette condition n'est pas réunie, on ne peut pas parler de posture de yoga. On n'est pas en train de pratiquer le yoga, autrement dit, on n'est pas en train de cheminer vers l'union, on est dans la désunion, hein, on est complètement séparés, on a une partie de nous-mêmes qui est quelque part, une autre partie qui est ailleurs. Donc ça ne marche pas. Hein. Donc première condition, l'immobilité. Deuxième condition, on doit rester immobile, ok, mais longtemps. Pas 15 secondes. Vous savez, alors là je suis en train de penser à une anecdote, c'est quand j'étais en Inde, sur la rive opposée du Gange à Varanasi, là, quand on traverse en barque, où là on est tranquille, donc il y a une berge où c'est du sable, et là il y a un yogi qui est venu, et il était en train de nous faire sa démonstration. On lui avait rien demandé, mais ils sont un petit peu comme ça, les Indiens. Hein. Ils viennent, parfois, enfin les yogis indiens, ils viennent et ils vous font des démonstrations. Des démonstrations de performance physique. Hein, ce qui, bon, en quelque sorte, n'indique pas du tout qu'on a affaire à un yogi, mais pour eux, bon, ils se méprennent aussi. Hein. Il n'y a pas qu'en France qu'on se méprend, en Inde aussi. Et bref, il était en train de prendre la posture sur les épaules. Vous savez, ce qu'on appelle aussi la posture sous... la posture de la chandelle. Et il était en train de faire toutes les variations possibles et imaginables en bougeant sans arrêt, sans jamais rester en place plus de 5 secondes. C'est-à-dire, je fais des ciseaux vers l'arrière, sur les côtés, voilà, je croise mes jambes, je les délie, je fléchis les jambes vers mes cuisses, voilà, j'amène un genou vers une... Mais bref, je reste pas en place, quoi. Je suis en train de bouger sans arrêt. Autrement dit, eh bien, je suis distrait, j'ai beaucoup de mal à rester là, immobile, tranquille, et puis en union, quoi. J'ai besoin de faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Alors qu'encore une fois, quand on pratique le yoga, on n'est pas dans le domaine du faire, on doit être dans le domaine de l'être, on doit s'établir dans sa nature propre, être simplement tranquille comme ça. Hein. Donc là, pour ce yogi, entre guillemets, eh bien, ça s'avérait complètement impossible. Donc il faut rester immobile, mais pendant longtemps. Alors qu'est-ce que ça veut dire longtemps ? Eh bien, aussi longtemps que la posture nous le permet, puisque bon, effectivement, il y a des postures qui sont très musculaires. Par exemple, des postures qui mettent en jeu, eh bien, la gravité. Hein, on a besoin, par exemple, quand on est allongé sur le ventre et qu'il faut qu'on lève ses jambes derrière soi, ou même qu'il faut qu'on lève le buste devant soi, bon, ça demande un effort musculaire. Donc, rester vraiment longtemps, c'est pas forcément facile. Donc, on va peut-être s'y prendre
en plusieurs fois pour faire par exemple 2 fois ou 3 fois 1 minute la posture, plutôt que de la faire 3 minutes, chose qui sera vraiment difficilement réalisable pour la plupart d'entre nous. Par contre, il y a beaucoup de postures où là, eh bien, ça ne met pas vraiment en jeu de gros efforts musculaires, hein. Et là, donc, eh bien, on dit que la posture, pour atteindre vraiment des effets excessivement profonds, eh bien, ça se situe à partir d'un délai de 3 minutes. Hein. Alors, 3 minutes, c'est déjà long, hein, mais bon, à notre niveau, restons au moins 1 minute 30, 2 minutes dans la posture parfaitement immobile, hein. Parfaitement immobile pendant 1 minute 30, 2 minutes. Ok? Donc ça c'est le minimum. C'est-à-dire si je reste immobile pendant 30 secondes, quand bien même je resterai immobile, ça n'est que 30 secondes. Et 30 secondes, c'est pas longtemps. Donc ça n'est pas une posture de yoga, on est dans un exercice physique. On ne peut pas avoir des effets aussi profonds, et de toute façon on n'est pas dans l'intériorité, donc on n'est pas dans l'union. Ok? Je rappelle que le yoga, c'est l'union. Et tout ça, troisième condition, ça doit se faire dans l'aisance, hein, c'est-à-dire sans effort. Pour s'installer dans l'aisance, eh bien simplement on se détend mentalement. Pour se détendre mentalement, qu'est-ce qu'on fait? On peut se régler sur la respiration et calmer la respiration, la rendre régulière et continue. Régulière et continue. Et comme ça s'apaise tout seul, hein, et en même temps on détend le visage. Et on est là, bien là, nulle part ailleurs. Ok, donc immobile, longtemps et dans l'aisance. Vous retiendrez ça? Alors une petite précision quand même, quand on prend la posture, par exemple si je me mets en posture sur les épaules, je ne me jette pas pour me retrouver directement là-haut, hein. Je prends ma posture lentement, lentement et à vitesse uniforme, pour dès le départ être présent avec mon corps. Au fur et à mesure qu'il chemine, et au fur et à mesure qu'il se place en posture. Ok? Pour revenir, après une bonne phase d'immobilité, par exemple pendant 2 minutes, 3 minutes, bien là aussi, je ne reviens pas d'un seul coup. Je reviens doucement, tout en conscience, bien présent. L'esprit et le corps ensemble, vraiment. Et je regarde. Ok? Et surtout après, ben, on ne passe pas tout de suite à une autre posture. Voilà, on prend un temps de relax, on laisse l'énergie circuler. Voilà, on intègre. Hein, sans compter que bon, c'est important aussi cette phase de relaxation après les postures, parce que ça permet de renormaliser la circulation sanguine. Si on fait une autre posture derrière qui va solliciter d'autres muscles, eh bien, on va avoir des appels de sang un petit peu contradictoires qui vont se faire dans tous les sens, donc ça va être moins efficace et on n'aura pas permis à l'énergie d'être drainée aussi pour qu'elle puisse circuler vraiment bien. Voilà, alors retenez bien tout ça, c'est important pour votre pratique. Et puis, eh bien, si vous aimez cette vidéo, bien sûr, cliquez sur j'aime. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la méthode de méditation ici et maintenant, librement et gratuitement, en cliquant sur le lien que je fais apparaître là maintenant, qui vous permet d'être redirigé sur une page sur laquelle vous avez juste à renseigner votre prénom, votre adresse email, et puis bah, vous recevez un email avec un lien de confirmation, et derrière, vous recevez cette méthode de méditation gratuitement, profitez-en. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.